Salut les VR4Players, c'est l'heure des news en vrac et on vous propose un résumé rapide de tout ce qu'il ne fallait pas louper sur l'actu PlayStation VR et VR dans la semaine du 30 avril au 6 mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Au sommaire de cette émission, PlayStation annonce un partenariat avec Discord, on s'est décarcassé pour vous proposer une vidéo des prochains contrôleurs VR de la PS5, Vertigo Games, éditeur du prochain jeu d'Inner Space VR, Epic Games qui parlait déjà d'un jeu VR pour le PlayStation VR 2 dès 2018, quelques news fraîches de Zero Caliber et Impulse Gear qui arrive là où personne ne l'attendait. Pas grand chose au niveau des jeux cette semaine, mais quelques news tout de même. C'est parti pour cette nouvelle émission des News en vrac. C'est officiel, PlayStation et Discord viennent de signer un partenariat. Le réseau social axé gamer s'intégrera à notre expérience sociale sur PlayStation à partir de l'année prochaine. Cette annonce vient d'être officialisée par Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment sur le site officiel de Sony. Ensemble, nos équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l'année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de sortir, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble. Depuis le mois de mars, certaines rumeurs circulaient sur la possibilité que Microsoft essaye de racheter Discord. Les rumeurs se sont avérées bien exactes, la firme de Redmond avait même proposé 10 milliards de dollars pour acheter le réseau social. Discord a cessé les discussions avec Microsoft, bien qu'ils aient augmenté leur proposition de 2 milliards, portant l'addition à 12 milliards de dollars. Discord aurait reçu plusieurs propositions de rachat dont les montants s'échelonnaient de 15 milliards de dollars à 18 milliards de dollars, provenant d'après Bloomberg, de Twitter, d'Amazon ou d'Epic Games. Mais Discord conservera son indépendance et envisage d'entrer en bourse, ce qui lui permettra de lever ainsi beaucoup plus de capitaux. On vous rappelle que VR4Player a créé son salon sur Discord le mois dernier. Vous êtes tous évidemment les bienvenus pour venir discuter de vos jeux préférés, donner votre avis, discuter directement avec l'équipe de VR4Player, mais aussi organiser entre vous des parties en ligne, participer à des émissions ou à des concours ou simplement rester informé. Si ça n'est pas déjà fait, on vous invite donc sur notre salon Discord. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo et sur le site vr4player.fr. Le 18 mars dernier, Sony officialisait le design des nouveaux VR contrôleurs de la PlayStation 5 via un article sur le PlayStation Blog. Nous avions pu découvrir à cette occasion une série de photos des prochaines manettes VR PS5 qui allaient remplacer les vieux PS Move du PlayStation VR sur le prochain casque de réalité virtuelle à venir prochainement. Jim Ryan, le directeur et président de Sony Interactive Entertainment, s'est récemment entretenu avec le magazine japonais Nikkei. Ses propos ne laissent plus aucune ambiguïté. La VR fait bien partie intégrante de la stratégie de Sony et il a déclaré « Le système VR de nouvelle génération est une opportunité très stratégique pour PlayStation. Nous avons lancé le PSVR en 2016 et avons eu le temps de comprendre l'expérience VR pendant des années. Ce que j'ai appris de la réalité virtuelle, c'est que le marché potentiel est énorme. Je veux continuer à offrir une expérience de jeu haut de gamme pour divertir la communauté. » Nous sommes toujours dans l'attente d'en savoir un peu plus sur le PSVR 2 et les contrôleurs VR, alors en attendant, on vous a proposé un petit trailer made by VR4Player pour vous faire patienter. Il ne s'agit pas cette fois d'un trailer concept design, mais bien d'une vidéo vous présentant les prochains contrôleurs officiels VR sous tous les angles en exclusivité. Vertigo Games, le studio VR à qui l'on doit Arizona Sunshine et prochainement After the Fall, mais qui est également la structure chargée de l'édition et du bon développement de la VR dans le groupe Koch Media, lui-même faisant partie de Embracer Group, vient tout juste d'officialiser un nouveau partenariat avec le studio Inner Space VR. Sur PlayStation VR, on connaît déjà un peu le studio français Inner Space VR, on lui doit la très bonne expérience A Fisherman's Tale et le tout nouveau Mask Maker. Richard Stitzelar, directeur général de Vertigo Games, a déclaré « Après un partenariat réussi sur A Fisherman's Tale, nous sommes ravis d'ajouter le prochain titre VR d'Inner Space à notre gamme d'édition. C'est un jeu magnifique dont nous sommes convaincus qu'il accrochera une fois de plus les joueurs VR de la manière époustouflante que seuls les jeux Inner Space VR peuvent faire. » Les deux studios ont déjà collaboré sur plusieurs projets comme A Fisherman's Tale et The Corsair's Curse. On en saura un peu plus ultérieurement, affaire à suivre. La bataille juridique entre Epic Games et Apple risque de faire des dommages collatéraux. En effet, le procès en cours divulgue un certain nombre d'informations concernant le fonctionnement de l'industrie du jeu vidéo qui n'auraient jamais dû devenir publiques. Dans le cadre de ce procès, des documents confidentiels ont été publiés par le site The Verge. Ces documents traitent du célèbre Fortnite et de la décision de Sony Interactive Entertainment de bloquer la fonctionnalité de jeu crossplay sur PlayStation 4 en 2018.
On vous invite à lire notre article sur le site, vous pourrez découvrir l'échange complet entre Joe Kraner, vice-président du développement commercial d'Epic, et Gio Corsi, directeur principal des relations avec les développeurs de Sony. Le fait est que durant cette conversation, le vice-président du développement commercial d'Epic proposait des contreparties à Sony en échange d'une ouverture de Fortnite au crossplay sur PS4. L'une d'entre elles est intéressante. Point numéro 5. Epic est prêt à explorer plus d'éléments, peut-être que nous nous engagerons sur un jeu lors du lancement de votre prochaine plateforme VR. Cette petite conversation date de 2018, et ce qui nous intéresse, nous, c'est la VR. Nous sommes en 2021 et nous avons pu constater un rapprochement entre Sony et Epic Games. Cela a commencé à être visible lors de l'annonce de la démo Unreal Engine 5 sur PS5, Lumen and the Land of Nanite. N'oublions pas non plus que Sony est entré au capital de Epic Games avec un investissement de 250 millions de dollars en 2020, puis 200 millions de dollars supplémentaires cette année. On peut rajouter que l'on commence à voir les personnages des studios Sony pointer le bout de leur nez sur Fortnite. Une chose est sûre, ces deux-là semblent avoir trouvé un accord. Il peut sembler un peu fou que Epic Games était déjà au courant que Sony envisageait de sortir un nouveau casque VR en 2018. Si Epic Games a commencé à travailler sur un projet VR et vu qu'un jeu ne se fait pas en une semaine, il est possible que l'un des titres de lancement du futur casque de Sony sur PS5 soit un jeu Epic Games. On vous rappelle qu'il y a quand même eu pas mal de rumeurs sur une version VR de Fortnite. Nous vous avions présenté Zero Caliber pour la première fois le 15 septembre 2018. Le FPS, développé par le studio hongrois X-Real Games, venait à l'époque se présenter en concurrent direct de Firewall Zero Hour pour l'année 2019. Il était officiellement annoncé sur PlayStation VR. Zero Caliber a été annoncé pour le second trimestre 2020. Mais encore une fois, le développement d'un jeu n'est pas un long fleuve tranquille. Entre-temps, le marché a évolué avec l'arrivée du Quest 2 et bien sûr, la Covid-19 est venue semer le trouble dans les équipes. On peut vous dire que Zero Caliber n'est pas annulé sur PlayStation VR. La version est bien toujours en développement. Cependant, la conjoncture actuelle avec la Covid-19 et le travail à domicile a quelque peu chamboulé les équipes de développement. Il faut croire que le Quest 2 a lui aussi changé beaucoup de choses car sa version Reload Standalone est devenue prioritaire. La version PlayStation VR ne sera donc pas portée par X-Real Games mais par un studio tiers, on ne connaît pas son nom. Concernant la compatibilité M-Controller, Zero Caliber ne sera pas compatible. Le studio nous l'a encore confirmé en direct. La raison est simple, Zero Caliber n'est pas un simple FPS avec toujours le même type d'arme. La plus grande partie de son gameplay repose sur le changement d'armes, la recharge des armes et l'interaction avec ces dernières. De plus, vous pourrez escalader des éléments du décor pour aller vous placer silencieusement en haut d'une tour pour pouvoir sniper vos adversaires. Tous ces éléments de gameplay ne sont malheureusement pas accessibles avec l'Aim Controller. Le studio a donc privilégié les manettes et donc les PS Move sur PlayStation VR. Mais les développeurs admettent cependant que les PS Move sont très limités et qu'ils se posent déjà des questions pour un portage de leur jeu Zero Caliber sur PS5 avec les nouveaux contrôleurs VR du futur casque de réalité virtuelle de Sony. Mais pour le moment, ils n'en sont qu'à la phase de questionnement, rien n'est entrepris. Farpoint est aujourd'hui encore l'un des titres majeurs du catalogue du PlayStation VR, mais c'était aussi le tout premier titre du studio Impulse Gear qui avait réussi à se dégoter une exclusivité avec Sony Interactive Entertainment et un lancement plutôt vitaminé grâce à un package de jeux Farpoint couplé à l'Aim Controller. Nous avons commencé à nous imaginer le meilleur quand le studio s'est remis à communiquer le 1er décembre 2020 en nous teasant des nouvelles prochaines sur leur tout nouveau jeu. Quoi ? Oh putain, ça y est, Impulse Gear vont nous proposer un Farpoint 2 sur PS5 avec le nouveau casque VR de Sony et les nouveaux contrôleurs VR de la PS5. Eh ben non. C'est tombé le 5 mai 2021, nous apprenons que le studio vient de présenter son nouveau jeu intitulé Last Notes, un Battlefront Battle Royale 6 contre 6 en arène prévu uniquement sur Oculus et Steam VR. Douche froide, même glaciale là. Déception de ne pas avoir de nouvelles d'un éventuel Farpoint 2. Déception que le nouveau jeu ne soit pas prévu pour les joueurs PlayStation, surtout après le succès de Farpoint, et déception de découvrir un jeu vu et revu en réseau qui ne semble pas proposer grand chose permettant de le faire sortir du lot. Un titre avec des graphismes pauvres, certainement adapté à l'Oculus Quest et qui aura du mal à briller sur PC. La déception est palpable et les commentaires négatifs arrivent. Le studio a même pris la peine de désactiver la visibilité des pouces haut et bas sur sa chaîne YouTube. Il est cependant possible que Impulse Gear ait géré deux projets en même temps. Last Notes n'est peut-être que le premier titre annoncé, le PSVR 2 n'étant pas encore présenté en détail, il est clair que si le studio a effectivement prévu dans ses cartons un Farpoint 2 sur PlayStation 5 en partenariat avec Sony, ce dernier ne sera pas annoncé tant que le futur casque de Sony ne sera pas officialisé. Au début du mois de mars, le studio Impulse Gear communiquait officiellement sur son nouveau logo. Il est intéressant de remarquer que ce nouveau logo rappelle volontairement celui de leur nouveau jeu Last Notes. Et c'est troublant, et cela semble un choix pour le moins étrange d'axer toute la communication d'un studio sur un seul jeu, surtout si ce dernier ne marche pas.
Nous espérons qu'un studio ayant construit sa renommée sur un jeu comme Farpoint ne se risque pas à perdre beaucoup en ne proposant qu'un clone de Overwatch avec un look Fortnite déjà plus qu'exploité en VR. Nous espérons que Impulse Gear n'a pas tout dit et qu'il y aura de bonnes nouvelles à venir très prochainement, histoire à suivre. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour cette semaine. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous glisser un petit pourboire sur notre page Tipeee. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo et dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine, bis à vous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.